6h50, c'est bon à savoir sur Sud Radio. Le prix de l'électricité va-t-il finalement augmenter au 1er janvier prochain? La réponse, on l'aura officiellement jeudi à l'occasion de la présentation du budget en Conseil des ministres. D'ici là, nous savons, grâce à la porte-parole du gouvernement, que la facture va baisser de 10% en janvier pour 80% des Français, mais que les taxes, elles, vont augmenter. Pour y voir plus clair, je reçois Sylvain Lefalleur. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur et directeur général d'EcoWatt, le gouvernement qui pourrait donc décider d'augmenter une taxe qui pèse sur la facture d'électricité. C'est la TICFE. On la connaît pas forcément. C'est quoi cette taxe, Sylvain Lefalleur? Et est-ce qu'on pouvait s'attendre à une augmentation de cette taxe? Alors oui, effectivement, c'est une augmentation qui était déjà prévue, puisque actuellement, on a toujours un bouclier tarifaire qui protège en partie de la hausse des factures. Alors c'est léger, puisqu'on a quand même un prix de l'électricité qui a augmenté de 45% en 2 ans. Et du coup, ça représente en fait 5% de la facture, on a de 5%. Et donc ça s'arrête à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il y a cette hausse de la TICFE qui était prévue et qui représente une hausse de 5%, mais comme dans le même temps, il y a une baisse des prix de marché, eh bien, ça représente au global une baisse du tarif réglementé qui est prévue pour le début d'année prochaine. Et effectivement, le gouvernement travaille. Ouais, donc il y a une baisse qui est prévue, mais en fait, elle sera sûrement moins importante que prévu, puisque le gouvernement travaille sur une potentielle hausse supplémentaire de cette taxe, donc à un niveau plus important que ce qu'elle était avant la crise de l'énergie. Comment on peut l'expliquer, cela, cette hausse supplémentaire? C'est pour remplir les caisses de l'État? Oui, tout à fait. C'est effectivement pour des raisons budgétaires et dans une certaine mesure aussi, comme il y a un contexte de baisse des prix de marché qui est importante, et bien en fait il y a un peu une occasion de se dire, plutôt que de faire une baisse plus importante, d'essayer de récupérer un peu d'argent à ce niveau-là, dans un contexte budgétaire compliqué. Ça veut dire qu'au final, on aura tout de même une baisse de la facture, même si elle sera plus limitée compte tenu de cette augmentation supplémentaire sur cette taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité, la TICFE. Ça va concerner qui? Parce que, je le disais, la porte-parole du gouvernement dit, baisse de 10% à partir du 1er janvier pour 80% des Français. Ça va concerner quels Français et quel type de contrat? Est-ce qu'on le sait déjà, ça? Oui, tout à fait. Alors cette baisse, elle va concerner donc le tarif réglementé de l'électricité et toutes les offres qui sont indexées, donc les offres de marché chez les différents fournisseurs alternatifs, qui sont indexées sur ce tarif réglementé. Concrètement, il y a une forte baisse du prix hors taxe, une augmentation des taxes, et la somme des deux, ça fera une baisse. C'était annoncé de moins 10 à moins 15%, ce sera sûrement un petit peu moins que ça. Ensuite, il y a pour les offres à prix fixe, qui sont donc des offres de marché chez les différents fournisseurs alternatifs. Donc là, il ne va pas y avoir de baisse du prix hors taxe, parce que le prix est fixe, mais en revanche, une hausse des taxes pour ces quelques 20% de clients. Ce qu'il faut savoir, surtout, c'est que en fait, ces clients, aujourd'hui, on a un tarif réglementé qui est très élevé et que en changeant de fournisseur, on peut avoir un prix qui est moins 20, moins 25% inférieur au tarif réglementé. Et donc, on a quand même 60% des clients au tarif réglementé. Donc, pour une consommation moyenne en électricité, ça fait plus de 300 € d'économie par an. Et on en saura plus. Là, on a certains éléments. Effectivement, on en saura plus, je le dis, à l'occasion de la présentation du budget en Conseil des ministres. Sylvain Lefalleur, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur général d'EcoWatt.